on se retrouve pour la 4e édition de l'émission Sabos. Aujourd'hui, on reçoit Ewen Leroux, donc, fondateur de l'entreprise Numatera. Donc, écoutez, pour commencer, je vous laisse un petit peu vous présenter et présenter un petit peu votre entreprise et en quoi elle consiste. Ça marche. Du coup, Ewen Leroux, fondateur de Numatera depuis 2018. Pour ma part, j'ai 38 ans. Avant, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable sur une partie marketing et communication. Et toujours sur la partie communication, il y avait une partie événementielle. Et l'idée, c'était d'aller vers l'amusement pour nous et aussi l'amusement pour les personnes qui allaient pouvoir bénéficier de ce qu'on allait faire. Donc l'idée, c'était de faire des jeux pour les activités d'entreprise, les séminaires. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des petits exemples d'activités, par exemple, que tu peux faire en team building? Ouais, tout à fait. Donc, au niveau des activités, on va par exemple faire des jeux type Fort Boyard ou koh plutôt axés jeux d'aventure. Ok. C'est ce qui va plaire un peu à tout le monde. Beaucoup ont envie de savoir s'ils peuvent participer à ce type d'émission, mais on fait attention à ce que ça reste accessible à tous, puisque dans une entreprise, on va avoir et les jeunes sportifs qui sont à fond, et des personnes qui sont un peu plus sédentaires et qui font moins d'activités, donc il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord. On va pousser le vice de l'aventure jusqu'au stage de survie, ou même sur des courses en autostop du type Pékin Express. D'accord, ah oui, c'est quand même assez varié et assez poussé. Donc, félicitations. Ouais, merci. Et donc maintenant, on passe à la deuxième question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de Numatera? Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à créer cette entreprise et comment a-t-elle évolué au fur et à mesure des années? Alors Numatera, à la base, j'organisais pour mon épouse à chaque anniversaire des activités qui étaient en lien avec des émissions qu'elle regardait. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'amis qui sont venus se greffer, donc sur des courses en autostop, sur des koh sur plein d'émissions. Ça prenait bien, j'avais pas mal de goût à organiser tout ça. Et j'ai de plus en plus de monde qui voulait participer, donc je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. En parallèle, j'avais fait un peu le tour de mon expérience professionnelle précédente. Donc du coup, il y a une petite étude de marché. À la base, pour Numatera, l'idée c'était d'aller faire des voyages type Pékin Express à l'étranger, voyage mystère. Ah oui. L'étude de marché n'a pas été très concluante. Les personnes sont prêtes à faire des micro-aventures et pas des grandes aventures. Ouais. Voilà. Tant qu'on dort chez soi le soir, c'est le plus intéressant. Et du coup, le modèle a un petit peu évolué pour aller plutôt là-dessus. Et une fois que le modèle a été créé, on a lancé des premières courses en autostop. Et on a eu aussi des demandes par rapport à du séminaire sur des rallyes, on va dire, un peu plus classiques, urbains, sans autostop. Et du coup, la partie séminaire s'est développée un peu naturellement comme ça, pour aujourd'hui représenter 90% de ce qu'on va faire. D'accord, oui, donc c'est plutôt assez varié, franchement. Voilà, il y a eu un virage qui a été pris, et puis finalement le marché nous a un peu guidés sur ce que devait être l'entreprise. D'accord. Et ça fonctionne bien du coup aujourd'hui quand même? Ouais, tout à fait. Alors on crée en 2018, au bout d'un an et demi, on a le Covid qui est venu nous faire un petit coucou. Au démarrage. Mais bon, on avait fait une bonne année avant, avec les aides de l'État, on s'en est quand même pas trop mal sorti. Okay. Et on a pu bénéficier, comme tout le secteur de l'événementiel, d'une belle croissance et d'une belle reprise post-Covid. Ce qui continue à être intéressant, c'est que bien qu'il puisse y avoir de l'inflation ou certaines craintes au niveau entreprise, il y a toujours beaucoup de télétravail. Et du coup, il y a aussi l'envie que les salariés se retrouvent et passent des bons moments ensemble. Ce qui fait que le secteur des activités cohésion est toujours plutôt intéressant et continue à se développer. D'accord. Très bien. Donc on est toujours sur une bonne vague croissante. Très bien. On passe à la prochaine question. Donc selon toi, faut-il faire de grandes études pour entreprendre dans la vie ou devenir entrepreneur du moins? Non, pas forcément. Avant, effectivement, c'est ce qu'on avait tendance à se dire. Aujourd'hui, quand je regarde les personnes de ma promotion, donc j'ai fait une école de commerce à Tours, okay. Sur un master en marketing. Il y a quand même pas mal de monde de ma promotion de l'époque qui est parti dans des métiers qui sont assez différents. Il y en a qui sont reconvertis, ils sont devenus infirmiers, d'autres qui sont devenus œnologues. Voilà, ça donne une base globale qui nous permet peut-être plus facilement d'aller faire plein de choses à côté. Mais globalement, le métier que je fais aujourd'hui, je ne suis pas certain que le diplôme fasse et créer cette opportunité. Après, c'est chacun qui a sa capacité à aller s'intéresser à la vie d'une entreprise, à la vie
du chef d'entreprise, de faire un peu de compta, de recrutement, du management. Et c'est ça surtout qui va permettre de créer son entreprise et d'en vivre. D'accord. D'accord. Peux-tu nous expliquer comment Numatera s'intègre-t-elle dans la responsabilité sociale des entreprises, donc aussi appelée la RSE? Alors, c'est une question intéressante parce que on est d'une jeune génération et j'ai une équipe qui est très jeune et en fait naturellement on est tous dans cette démarche où en fait ça nous paraît assez naturel qu'il n'y ait pas de gaspillage. Désolé pour le chamboulement de l'interview. En fait on est dans une génération où finalement l'écologie, faire attention aux déchets, etc. ça va un peu de soi. Donc du coup pour nous on n'a pas de déchets sur nos événements, on n'a rien de jetable et c'est plutôt naturel. Donc c'est vrai qu'on voit des entreprises ou même des confrères qui vont mettre ça en avant en disant ouais, nous on fait de l'écologie, etc. Et on ne le met pas forcément en avant parce que ça nous semble totalement normal de ne pas avoir de gaspillage, de faire attention à nos déchets plastiques, etc. Et dans la vie de bureau aussi, d'imprimer au minimum, enfin tout ce qui est plutôt logique. Puis la plupart des événements en plus se font à l'extérieur en plus j'imagine. Ouais, tout à fait. Donc ça reste logique dans des lieux publics. Exactement, on est sur des choses qui sont plutôt simples. On n'utilise pas de technologie type tablette ou autre. On est sur de la relation humaine, sur des feuilles qu'on réutilise aussi régulièrement sur certaines de nos missions. D'accord. Et cette année spécifiquement, on a monté aussi une activité cohésion sur la thématique RSE, notamment pour sensibiliser aux différentes problématiques, comme la notion de tri, la notion de préservation de l'eau avec une construction d'aqueducs en bambou, sur l'inclusion également des personnes en situation de handicap. Voilà, donc toutes les thématiques du RSE, et on sait que les entreprises sont attachées à ce thème-là. Oui, bien sûr. C'est limite devenu plus qu'un argument de vente maintenant, mais une normalité au final. Donc après, je sais pas comment se positionne Numatera sur plus le côté vendre ou plus le côté plus humain et service. Et après il y a les deux. Disons qu'en tout cas sur la thématique RSE, c'est une demande de la part des clients où nous on se dit évidemment on a des choses à proposer. Pour nous la survie est une activité qui est intéressante, mais on peut comprendre qu'elle n'est pas complètement tout public. Et du coup pour nous ça allait dans la catégorie RSE. Et on s'est dit finalement les entreprises n'y vont pas, il faut qu'on ait quelque chose de plus accessible, plus ludique, pas culpabilisante. Et c'est pour ça qu'on a créé un scénario spécifique là-dessus. D'accord. Donc ensuite, on passe à une nouveauté dans l'émission du Jamais Vu Encore. Donc Ewen, tu vas devoir répondre à un maximum de questions en 1 minute, donc soit par oui ou soit par non. Donc on va pouvoir commencer. J'ai ramené un petit sablier. Hop. Est-ce que tu es prêt? C'est bon, c'est parfait. Donc es-tu serein pour l'avenir de ton entreprise? Oui. L'intelligence artificielle est-elle une opportunité dans ton business? Tout à fait. Es-tu dans un réseau d'entrepreneurs? Oui. Très bien. Est-il facile d'avoir une vie de famille à côté? Oui. Très bien. As-tu déjà eu recours à du financement participatif pour ton entreprise? Au tout début, oui. D'accord. Es-tu favorable à l'idée de partenaire avec d'autres entreprises, de partenariat avec Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tous les conseils sont bons à prendre? Oui. Écouter et juger en fonction. Très bien. Le télétravail est-il une menace pour ton secteur? Au contraire. Ton service était-il innovant à son lancement? Oui. Si c'était à refaire, recommencerais-tu? Oui. L'événementiel pour entreprise est-il porteur? Certainement. Es-tu convaincu de l'importance de la création d'une culture d'entreprise forte pour le succès à long terme? Oui. Et on va finir par une petite dernière question. Donc, as-tu eu recours à des stratégies de référencement payants? Donc la prochaine question, si tu devrais donner un nom de film à la création de Numatera, qu'est-ce que ça pourrait être? Là où l'aventure a commencé. Pas mal. Si tu pouvais organiser un événement avec une célébrité, qui choisirais-tu et quelle activité tu pourrais lui proposer? J'aimerais bien Mike Horn. D'accord. Ce serait quand même assez cohérent par rapport à ce qu'on fait. Et ce qui est génial quand on fait de l'événementiel, c'est qu'on apprend aussi à chaque fois nous-mêmes en tant qu'animateurs des participants, que ce soit au niveau des anecdotes, que ce soit sur le dépassement de soi. Et quand en plus on peut avoir des personnes comme ça, finalement en fait, des fois nous on a des PDG qui sont en face de nous, on a les salariés, et quand on est dans un jeu, les seuls arbitres c'est nous. Donc ils sont tous à égalité. Et quelque part de pouvoir dire à Mike Horn, non, t'as triché, t'as essayé d'optimiser les règles, ça pourrait être sympa aussi. J'imagine. Ensuite, que penses-tu de l'image que la société donne aux patrons d'aujourd'hui?
Euh, Alors la société, c'est assez vaste, c'est-à-dire si à un moment en fait on demande, j'ai l'impression à des salariés, qu'est-ce que vous pensez des patrons, il y en a peut-être pas mal qui aimeraient être patrons. Ouais. Si à un moment je vois toutes les manifestations, j'ai plutôt l'impression que c'est les patrons, c'est tous des... Voilà. Mm. Euh, Ça dépend, disons que la population c'est assez vaste. Aujourd'hui, il y a une certaine valorisation, une certaine envie d'avoir sa propre indépendance. Il y a aussi beaucoup de personnes que je vois créer leur entreprise qui reviennent au salariat parce que ça déchante, parce que finalement c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que nous on est plutôt dans le côté petite entreprise. Sur les grandes entreprises, c'est pas les mêmes types de patrons, c'est pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problèmes. Et c'est pas le même métier. Je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes. Selon toi, quel est le défi le plus compliqué quand on lance son entreprise? Euh, le défi le plus compliqué quand on lance son entreprise. Franchement, il y a pas mal de choses. Je dirais que c'est la notion administrative qui est un peu compliquée. De savoir, on ne sait pas trop où on va, on sait pas trop, on reçoit plein de courriers, vous devez payer ici, vous devez faire ci, etc. On se met à faire de la compta, on va pas forcément, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, faire la compta un peu soi-même, euh, pour essayer de faire un tableau de bord, enfin des choses voilà, propres à la... C'est pas notre métier en fait, la gestion d'entreprise. Quand on monte une boîte, l'idée c'est de faire le métier sur lequel on se voit et pas on se voit pas derrière un ordinateur en train de faire la compta. Oui. Et du coup cette partie-là, c'est pas la plus passionnante. On délègue autant que possible, mais il y a quand même des choses qu'on est obligé de faire soi-même. Et ça, je trouve que c'est la partie la plus difficile. On se rend pas compte du temps que ça prend. Ensuite, on passe à ma question préférée. Donc, raconte-nous donc premièrement ta meilleure anecdote, puis ensuite ta pire anecdote sur chez Numatera du coup, depuis 2018. Alors, meilleure anecdote, on a un client régulier qui nous fait voyager un petit peu partout en France. C'est un comité d'entreprise où tout le monde s'entend très très bien. Ça fait plusieurs années qu'on les suit partout. Et à chaque fois, on a accueilli, on déjeune avec eux, on dîne avec eux. Il y a toute une fête à laquelle ils nous invitent à côté de l'événement. Ils sont à fond pendant notre animation. Et sur tous les à côté, on a l'impression de faire partie de la famille et d'être totalement intégré dans l'entreprise. Génial. Donc c'est super, on a un énorme plaisir à aller avec eux. Ouais, vraiment une entreprise au top. Donc c'est un plaisir chaque année d'y retourner. Et puis voilà, ils chantent. Enfin, Ouais. c'est une entreprise mais très familiale, D'accord. même avec la taille qu'ils ont. Donc ça c'est. On ne pourra pas vous dire le nom malheureusement, mais par contre tu peux me le dire en off. Et la pire expérience, alors du coup c'est les pires expériences, mais en même temps du coup c'est celle qu'on retient. Nous c'est un cas d'école qu'on fait quand on a des entretiens d'embauche. Ok. On leur demande comment ils réagissent par rapport à cette situation. Ah oui. La situation est la suivante. Alors on en a plusieurs. Vous avez des participants qui sont en train de faire une descente en canoë, en train de revenir vers Tours. On est en retard parce qu'ils ont pris leur temps au restaurant, etc. Enfin bref, ils sont en retard complètement. L'hôtel qui garde les bagages nous dit qu'il faut récupérer tout, il faut tout enlever pour l'amener ailleurs, etc. Donc on doit gérer ça. En parallèle, il y a un orage qui commence à arriver vers nous. On a des participants qui nous appellent, qui nous disent nous on est en canoë, on en a marre, on s'arrête là, on est devant un château. Donc bon, des châteaux dans le coin il y en a quand même 2-3, donc il fallait les repérer. Et il a fallu qu'on les motive à revenir sur la rive, à trouver une solution avec le prestataire canoë, à trouver des solutions. On a fini ce soir-là avec tout le rallye qui était complètement pété parce qu'en fait les équipes normalement sont censées rester ensemble. Et là, en fait, il y avait des gens partout. Ils se sont tous séparés, ils n'ont pas du tout écouté les consignes. On avait un dixième de la population qui ne savait pas faire de vélo. Ça, on n'en avait pas aidé. Ah oui. Voilà, ils ne savaient pas faire de vélo. On avait un tiers qui ne savait pas nager, donc qui n'a pas de faire du canoë. Donc, en fait, on a eu énormément de contraintes et d'imprévus le jour J, qui fait qu'on a dû revoir toutes les règles. C'était un événement sur 2 jours pour pouvoir mettre en place un nombre de points logiques pour pouvoir reprendre le lendemain. Donc vraiment là on a fait toutes les choses un peu extraordinaires et aujourd'hui c'est un cas d'école pour voir comment quelqu'un qui veut rentrer chez Numatera réagit sur une situation comme ça à chaud. Au final, ça vous a quand même forgé sur toutes les possibilités possibles. Ouais, on a appris pas mal de choses et y compris sur la culture d'entreprise. Pour nous,
on s'était dit, bon, on savait au préalable, on avait posé la question, est-ce qu'il y a des personnes qui savent nager ou pas pour faire du canoë. Par contre, sur le vélo, pour nous, en fait, on s'était dit, tout le monde sait faire du vélo, donc il n'y a pas de souci. D'autant plus que les patrons avaient choisi une activité avec du vélo et du canoë. Donc en fait, on ne s'était pas posé la question. Et une fois sur place, du coup, on se retrouve avec une dizaine de personnes qui ne savent pas faire de vélo. Et du coup, faut trouver un plan B sur le moment. Et maintenant, on sait que quand il y a un séminaire avec des personnes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, culturellement, en France, on fait du vélo, mais peut-être pas ailleurs. Donc voilà, maintenant on s'est posé la question. Et en général, dans les entreprises, effectivement, ils sont surpris parce qu'ils partaient du même postulat que nous. Et ensuite, si par hasard tu rencontres le patron de ton concurrent principal, hop, en face de toi, qu'est-ce que tu lui demandes, est-ce que tu lui parles? Oui, toujours. C'est clair qu'on le fait. En fait, on est pas mal de confrères dans la zone. Et en fait, j'arrive à bosser avec la plupart d'entre eux. Même des fois, on se donne des coups de main, on peut s'envoyer des animateurs à droite à gauche sur les événements. Donc, s'il y en a un avec lequel on n'arrive pas à travailler, on essaiera de voir s'il n'y a pas moyen d'y arriver, de ne pas se dire, voilà, nous on est arrivé comme des concurrents sur un marché où il y avait peut-être un monopole. De s'ouvrir et justement de voir comment on peut développer des richesses ensemble plutôt que d'aller trouver des problématiques. D'accord. Ensuite, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat? Alors les conseils, on dit toujours de faire des études de marché. Moi je dis méfiez-vous des études de marché. Et notamment en fait, on a beaucoup de personnes qui ont un engagement très fort, qui trouvent que les idées sont géniales. Si vous leur posez la question, est-ce que tu serais prêt à acheter ça, ils vont dire oui, je serais prêt. Et il y a une très grosse différence entre la réalité de l'engagement et le fait de dire oui, je vais m'engager. Et je vois beaucoup de monde, y compris chez les étudiants, qui vont faire des études de marché en disant ok super, mon business il est bien, il est validé, il y a plein de gens qui sont prêts à acheter, et la réalité derrière. Je vais donner un exemple. On avait fait au tout début Numatera des publicités pour des préinscriptions sur des courses en autostop. On avait un taux d'engagement qui était énorme, de repartage. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah c'est bien, je m'inscris. Sur 100 personnes qui disaient c'est bon, je m'inscris ce soir, on en avait peut-être 2 qui s'inscrivaient. D'accord. Voilà, donc il y a quand même une énorme réalité. Et si on base un business uniquement sur des études de marché, c'est compliqué. Et je vois dans les commerces dans certains commerces qui peuvent être liquidés, certains où effectivement je pense qu'il y a eu des études de marché faites en local avec une demande d'engagement qui n'est pas respectée, qui n'est pas tenue derrière. Donc voilà, ça c'est franchement le principal conseil que je donnerais. Donc faut écouter le marché, il faut être ouvert à ce qu'on dit, mais il faut avoir aussi cette capacité, de pouvoir, faut pas tout miser sur ce que certains vont vous dire, il faut tester le marché prudemment. Et aussi de temps en temps, si à un moment on veut lancer un produit, il faut le tester, le vendre, et si effectivement on a de la vente derrière, le créer réellement derrière, si on peut faire comme ça. Nous en tout cas, des fois, on a des scénarios qu'on met en vente sur le papier, on voit que ça prend et on le crée après. Parce qu'on a toujours un delta entre le moment où on vend un événement et le moment où on le fait. Donc on sait qu'on pourra le faire derrière. Ensuite, je vais te laisser répondre à la question du candidat précédent. Donc la voici. La question que j'ai envie de poser, c'est quel est le chemin qui vous a amené à manager votre équipe comme vous managez? Du coup, Ewen, je te laisse répondre à la question de Bruno. C'est une bonne question parce que finalement, nous, les clients qu'on a, forcément, s'ils font des activités cohésion, c'est qu'ils se posent cette question-là aussi. Par rapport au parcours au recrutement, pour moi, ce qui est important, ce que j'aimerais faire, c'est que chaque personne qui travaille chez Numatera et les anciens de chez Numatera soient des représentants de l'entreprise. Qui soient fiers d'être passés là, d'avoir apporté une pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, ça marche puisqu'on a des anciens de Numatera qui sont des clients, qui sont prescripteurs au sein d'entreprises, donc avec lesquels on continue à travailler. Super. J'ai des anciens de Numatera qui sont partis dans le digital, on travaille avec eux pour toute la partie site internet. Mais en fait, c'est une grande famille. Donc quand on va constituer l'équipe, au moment du recrutement, je fais très attention, l'un des critères importants, c'est de s'assurer de la compatibilité entre la personne qui va rejoindre l'équipe et l'équipe qui est déjà en place pour qu'il y ait toujours une bonne ambiance. C'est hyper important qu'on ait une bonne ambiance entre nous parce que derrière en animation ça se voit forcément. Ouais, c'est sûr. Donc ça c'est le critère au niveau du recrutement.
Et après, en général, l'expérience se passe bien. Et du coup, on crée une communauté des anciens. Et tous les mois, on fait un afterwork où les anciens sont invités également. Ils sont invités et puis ils viennent dès qu'ils peuvent. Désolé. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette communauté, c'est même ceux qui sont partis, ils font partie de la famille Numatera. Et ça, quelque part, c'est une fierté de se dire voilà, on n'est pas qu'un patron, on est le créateur d'une famille de personnes qui sont fières. Et certains ont changé de métier et pour autant, ça leur manque un petit peu. Il y en a pas mal qui sont partis dans d'autres villes. Okay. Et je leur propose toujours, si à un moment tu veux monter Numatera dans ta ville, c'est possible. D'accord. Voilà, donc voilà, tout sera possible pour la suite. Incroyable. Écoute, maintenant, Ewen, je vais te laisser poser une question pour la prochaine personne que je vais devoir interviewer. Ok, allez, on va partir. J'avais entendu un bout de réflexion sur la partie musique juste avant la précédente interview. Et du coup, pourquoi pas, quelle est l'inspiration de la musique dans le travail au quotidien ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce qu'il y a de la musique dans l'entreprise ? Et en quoi ça a un impact sur le travail ? C'est une très belle question parce que ça peut être aussi par rapport au marketing sensoriel, par exemple, avec de l'auditif, mais aussi en interne pour motiver les troupes. Donc, ouais, c'est une bonne question. Bon, on verra la réponse. Écoutez, je vous remercie du coup de nous avoir écoutés pour cet épisode 4. Puis je vous dis à très bientôt. Puis encore une fois, merci à Ewen Merci. pour cette interview et pour son temps. Puis n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un team building, de le contacter. Donc je vous mets toutes les informations en description. Je vous dis à bientôt. Au revoir. À très bientôt.